Il agit encore comment? Là, mes frères, Pharaon est vaincu. Donc tout cela, le diable fait dans la défaite. Tout ça là, il le fait dans la défaite. Quand il voit que tu résistes, quand il voit que tu es fort, il agit maintenant comme Balak. Et Balaam, il fait quoi? Il cherche à venir te séduire par le péché. Te séduire. Il ne vient pas comme ça. Bon, les gens, ils avaient le combat seulement quand ils sont attaqués par les sorciers. Quand un sorcier le persécute, c'est là où il se lève dans la prière. Mais tu ne sais pas que quand dans ton cœur, tu commences à écouter. Tu as vu le garçon. Tu as vu comment il est beau. C'est l'œuvre de Balaam. Le vrai Balaam qui est le diable. Et on refuse ça quand on partageait avec l'église de Pergame. Il sait qu'il est dans la défaite et il est vaincu. Mais il trouve une astuce pour te faire pécher. Afin qu'il te domine encore. Mens. On devait payer une dette. Et c'est à toi qu'on a dit de prendre l'argent. Tu récupères l'argent. Alors que Dieu veut seulement voir si ton cœur est droit. Mais le propriétaire t'a fait confiance. Reçois l'argent là pour moi. Toi, quand tu reçois l'argent, il n'y a pas le riz à la maison, il n'y a pas l'huile à la maison, il n'y a pas le manioc à la maison. Au lieu de prendre l'argent d'autrui, allez donner au propriétaire. Là, tu es dans la foi de Balaam. Utilise. Tu dribbles avec l'argent d'autrui. Tu te rends coupable de vol. Mais si quelqu'un devait venir te donner de l'argent pour t'aider avec cette situation, il ne viendra plus. Parce que Dieu ne bénit pas dans la désobéissance. L'ennemi est rusé. Il est capable de te séduire. Il y a des paroles. Tu sens que ça c'est démoniaque. Tout le monde peut te dire, tu es une jeune sœur. On peut te faire des compliments. Tu es belle. Mais il y a des tu es belle. Quand tu entends ça, tu as dépassé la personne. Mais ça résonne dans ton cœur. Donc tu sens que il y a quelque chose qui te dit, il t'aime. Il ne t'aime pas. C'est l'œuvre de Balaam pour te faire pécher. Oh, écoutez-moi frère. Le péché dans la vie d'un enfant de Dieu ralentit la marche. Quand tu pêches, tu perds beaucoup de temps. Pourquoi? Tu dois te repenser. Tu dois chasser la culpabilité. Tu dois te remettre à marcher. Tu as perdu du temps. Donc tu avances malgré toi. Et c'est ça le diable. Tu es pour toi délivré. Il te laisse venir à l'église. Il te laisse écouter la parole de Dieu. Mais tu n'avances pas au rythme auquel Dieu veut que tu avances. Est-ce que ça va? Laissez-moi contrôler l'heure. Et qu'est-ce que nous avons encore vu? Ils ont fini le désert. Ils rentrent à Canaan. Je leur avais déjà dit. Canaan, c'est occupé. Moi je vous donne Canaan. Mais pour posséder Canaan, vous devez combattre. Ah mes frères, il y a des maladies pour quelqu'un. Il faut que tu fasses ça dans la prière. C'est pas parce que Dieu veut te faire souffrir. Mais tu es un soldat. Et Dieu t'a donné les armes pour mener ce combat-là. Oh, avant d'entrer au ciel. Parce que Canaan dans la prophétie, c'est le ciel. Mais Canaan dans la révélation, c'est aussi la parole. Tu vois, parce que la parole pour
Polo ça va être. Où le lait et le miel. Il y a que boire Tout la qui notre bonheur dépend de la parole. Maintenant, pour que tu puisses vivre la parole, pour que tu vives les promesses de la parole, Satan ne te laissera pas jamais. Pour entrer à Canaan, pour avoir une part dans Canaan, mon frère, il faut que tu te battes. Tu peux être là, on te diagnostique un cancer incurable. Le pasteur vient, il dit, tu as un cancer, je vais prier pour toi. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand tu écoutes ça, tu dis Amen. C'est la parole. Là, tu veux faire quoi? Tu veux saisir une portion de Canaan. On a fini de prier pour toi. Tu as confiance. Mon frère, pendant que tu vas t'asseoir, le culte n'est même pas encore fini. Là, tu vois, comment on les appelait les peuples là? Un Amalécite venir te dire, hey, le cancer est une maladie incurable. Ce qui s'est passé là, ce sont des grimaces. Tu n'es pas guéri. Ne perds pas ton temps. Là maintenant tu vois un fils d'Israël prendre l'épée, déposer, prendre le bouclier, déposer et dire à Satan, dire à la maladie, c'est toi qui as raison, c'est toi qui es plus fort, alors qu'il a la victoire, alors que Dieu lui a dit, combat seulement, moi je suis avec toi. Mais lui il préfère voir les esprits qui occupent le pays.